Salut tout le monde, c'est Yensid. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre round 4 de la Gidia contre l'équipe OCBZ et je suis en compagnie de notre steamer Rouchi. Salut à toi Rouchi. Salut Yensid, bonjour à tous. Alors, sur ce combat-là, on a décidé de jouer l'ATP et d'évoluer directement une tactique pour pouvoir contrer possiblement l'ATP du steamer ou, dans tous les cas, le forcer à monter une tactirelle pour nous contrer. Ouais effectivement, puis en plus on avait un peu forcé l'initiative nous parce qu'on joue le compo miroir et on avait un petit peu forcé l'ini pour jouer en premier pour pouvoir essayer de dicter le jeu quoi et pas être passif. Exactement, surtout que comme on joue contre un Yop et qu'il y a de fortes chances qu'il soit terre, si jamais on doit se jouer la protection de la Coco dès le départ, ça nous met une pression pour setup un tour 3 et un tour 4 qui nous permettent de tout bloquer, quoi. Ouais. Donc là le steamer adverse hein, pareil hein, qui place sa tactique. Donc ça va être un premier tour très similaire des deux équipes hein, parce qu'on a la même ambition de jeu. Donc ça va être de jouer la TP et jouer la Coco aussi. Donc ça va être là c'est une compo miroir et un début miroir assez classique. Exactement. Et on voit ils se sont placés un peu plus loin de la tactirelle, peut-être pour éviter de se faire TP. J'avoue qu'on n'avait pas trop compris pourquoi ils s'étaient autant éloignés de leur tactique. Ouais. Donc Donc là là, on a notre Light qui fait un tour classique, qui donne les PA, qui met le revitalisant. Alors peut-être une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il met le revitalisant? En fait, ça donne un bonus de réduction de dommages de 5% sur la prochaine attaque subie. Donc c'est toujours ça de prix. ouais. Puis en plus il met la marque sur les deux partenaires, donc sur le Yop et sur le Steam. Donc comme ça s'il y a une Exactement, altru à faire au cas où qu'il est loin, bah il peut toujours soin de très loin directement. exactement. Et là, on voit Lenny qui s'est repositionné dans la ligne de la tactirelle. Donc dans tous les cas, il va se faire pousser. Moi, mon but, c'était de TP le steamer. C'était la question qu'on s'était posée. Est-ce qu'on TP le steam ou on TP l'attaque Tyrell? Et je me suis dit, pour casser sa TP, le mieux, c'est de le TP lui. Et d'essayer de mettre la harpo de sorte à ce que ça le gêne un petit peu pour pouvoir TP. Ouais parce que c'est pas logique de TP celui qui joue juste après notre steamer. Parce qu'il peut toujours se sauver, mais en faisant ça, on s'est dit, alors c'est simple, c'est soit lui il joue pour rentrer chez lui, ou soit il va accepter le 2v2 en te ramenant toi, dans son côté. Mm, Sachant que le Yop, il est loin de sa exactement. tactile, il est bloqué par le Lapino. Et au Ouais, final, c'est vrai que bah, il le Yop décide est assez d'être loin. défensif et c'est lui qui rentre chez lui. Exactement. Il rentre chez lui, il m'a quand même posé la fouenne, ce qui est un peu embêtant. Et là, on prend la décision, la seule décision qui s'impose, c'est de clean la tacti pour pas il puisse faire de dinguerie avec. Ouais, parce que dès que la tactile est évoluée, on sait jamais s'il y a un rail qui se pose. Ça fait très mal, un steamer et son rail. Surtout qu'en plus, là, vu qu'il y a Yop et Ini, il y a une bonne synergie des classes au niveau des Dopu, Exactement. donc il faut faire Et on voit attention. que c'est miroir jusqu'au bout parce que le Yop clean aussi la tacti. Ouais, Donc là, on prend la décision de debuff parce que je pensais que le Steam pouvait potentiellement faire un tour en mettant des dopus, le Yop me bon et me dopu au tour d'après. Faire attention et redebuff, poser la marque, comme ça on est sûr d'être safe et de prendre aucun risque. ouais, parce que Foen, hein, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est un sort secondaire, mais quand ça enchaîne avec les Dopu, au cumul, ça fait vraiment très mal, quoi. C'est ça, ouais, avec les mots de frayeur de Lenny notamment, pour 3 PA on peut faire du 750, donc c'est quand même, faut quand même être vigilant. Et on voit que l'Inirips adverse, il fait exactement la même chose, hein, il débuffe son steamer aussi, vu que tu l'avais Foen. Exactement, donc là on a deux tours passifs, deux tours qui servent pas à grand chose, on repart comme si le combat n'avait jamais commencé. Donc là, je décide de poser un chaffeur pour pouvoir potentiellement me marrer dessus dans les prochains tours, surtout pour aussi qu'il gêne les LDV. Et, et voilà, ça sert un peu de protection. Et j'avais des PA en trop, j'avais pas grand chose à faire. J'évo le Yop.
et je le cuirasse aussi pour préparer les tours d'après, qu'il puisse se rapprocher vraiment de l'attaque Tyrell quand je vais l'évoluer, et surtout qu'il ait un boost de puissance si jamais il y a quelqu'un qui s'approche. Mm. Et aussi l'avantage qu'on a de jouer en premier, nous, c'est qu'on peut les taper en premier. Et ça fait que on peut mettre la pression, quoi. C'est un peu ça le but, hein, vraiment ce qui est important en colis, c'est de dicter le combat si on peut. Parce que c'est C'est toujours ça. mieux de mettre la pression, parce que quand on est sous pression, c'est là qu'on fait un petit peu des erreurs, quoi. C'est ça, et puis par exemple, les tours qu'un ennemi passe à soin, il les passe pas à Rox, et on sait que les ennemis avec la marque maudite, ils peuvent Rox de manière solide, quoi. Surtout en feu haut. Mm. Donc nous, on a vu que moi, avec mon Yop, j'ai continué à taper le steamer, car c'est un petit peu la cible, hein. Il a un petit peu d'érosion avec le mode régène. Et lui, le Yop adverse, il décide de bon et de te tourmente 2 fois, donc de replacer de l'érosion supplémentaire. Donc il faut toujours faire attention à ça. Après, là, vu comment on est placé, et l'ennemi peut pas te taper, donc qui peut t'éroder 2 fois, ça sert pas à grand chose. Et après, si le steamer adverse te tape pas non plus, c'est pas si grave, quoi. C'est ça, et puis ils sont quand même vraiment loin, loin, loin de nous, quoi. Ouais. Donc nous, on avait pris la décision de ne pas se mettre en danger pour aller éroder. C'était une des questions qu'on s'était posées, mais il valait mieux rester le plus safe possible. Là, Lenny qui a absolument rien à faire, Lenny d'en face, il peut soin un petit peu et à part ça, Bon, il peut se rapprocher aussi. C'est un peu comme notre ennemi à nous aussi, hein. C'est ici de te l'harpo. l'harpo qui était pas très utile parce que comme il y avait l'harpo ennemi et le chaffer devant, elle me servait à rien pour pouvoir m'aspi dessus et j'allais avoir la relance de l'harpo. Là, je décide de brise-lame tout le monde parce on arrive sur le tour Coco. Et je me dis, on sait jamais qui décide que le steamer avance le yop et qu'il puisse placer la Coco. J'armure de sel aussi pour que le steam ne puisse pas clean la gardienne et que du coup ça contre tout le move brise-lame. Comme ça, au moins, on est certain que le yop peut pas nous mettre la Coco dessus. Il peut pas me mettre la Coco sur l'érosion vu que les dommages seront interceptés. Donc on est plutôt safe de ce côté-là. Donc là, il te tape quand même sur ton érosion. Donc les tourmentes, ça servent à quelque chose. Et puis lui, il replace la tactique comme toi. Toujours dans le style miroir. Exactement, il la replace quasiment au même endroit, voire au même endroit que tout à l'heure. Donc moi, je Nous, recharge on ma décide quand même Coco. de rejouer le move tactique. Moi, je recharge ma colère de Yop parce que voilà, ça peut toujours être utile de mettre la pression sur l'équipe adverse, hein. Donc je vais pas me jeter Oui. dans la gueule du loup parce que si moi je bon et Coco, après le Yop, hein, il va me one shot directement. Vu que lui, il va pouvoir Coco et précis. Donc on attend, faut être patient. Ouais, faut surtout pas se précipiter, pas faire d'erreur, pas se mettre en danger pour rien. Et puis même si là on prend un peu de dégâts, au moins on est tous safe et tous ensemble, quoi. L'équipe elle est pas coupée en deux. Oui. Donc le Yop, hein, qui te place quand même une épée de Yop, hein, donc ces petites tourmentes, elles ont servi à quelque chose. Car t'as pris 3 sorts, 2 ancrages et une épée de Yop. Exactement. Et puis Mais bon. malgré tout aussi, c'est que le Yop il est proche de toi là. Ouais, il est pas loin, il est à portée de bon. Et puis, mais bon, on a Light qui est pas loin au cas où. Et puis toi, t'es juste à côté pour pouvoir me déplacer au besoin, quoi, me mettre dans une position un peu plus safe, s'il faut. Donc là, l'ennemi adverse qui fait comme notre petit Light, hein, il donne les PA au Yop. Il va placer une Kawat. Alors la Kawat, je pense que dans son idée, c'était un peu pour te gêner la ligne de vue. Exactement, mais en fait, ça me gêne pas du tout parce que on va voir que je vais réussir à avoir la ligne de vue pour pouvoir fouenne, TP, et ça, on va même réussir à claquer une embuscade et je vais réussir à revenir aussi.
Donc là, c'est un tour où nous, tous les trois, on est dans notre camp et eux, l'équipe est vraiment coupée en deux, quoi. Ouais, donc là, c'est un bon tour pour nous. On met vraiment une très grosse pression. Et là, on voit l'avantage de vraiment jouer en premier, c'est parce que le steamer adverse, il va re-TP son Yop. Donc ils sont encore sur une TP défensive. C'est ça. Et Et là, surtout, il TP à la place de la Tacti et donc le Yop est quand même assez loin, hein. ouais, là, ils sont vraiment écartés entre eux. Donc moi, je tue leur tactique parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Il peut toujours, nous, sur le site de Roche, il peut toujours nous envoyer dans notre camp. Donc c'est pas le but du jeu. Et on va commencer à avancer un petit peu. C'est ça. On s'est dit qu'on gagnerait pas le combat en jouant Tacti parce que c'était miroir et que ça allait être la même chose tout le long du combat. Donc on a décidé de s'avancer et de prendre l'initiative d'aller les roxer et leur mettre la pression. Mm. Donc le Yop adverse qui fait la même chose, qui va tuer ta tactique. Et Exactement. il remet une autre cawotte devant pour gêner certainement une ligne de vue, mais c'est peut-être pas forcément utile. Et puis en plus, ça nous avantage, nous, pour pouvoir prendre leur place avec le steamer ou Lenny, quoi. C'est ça, entre les mots troublants et puis la marée du steamer, nous, ça nous arrange qu'il y ait des entités déplaçables et qu'on puisse rush assez rapidement. On voit que Light décide de poser un Lapino, de lui mettre le mot stimulant et de le mettre en mode haut pour qu'il puisse nous booster en puissance. Et puis surtout, on commence vraiment doucement à s'avancer et tour prochain, on va pouvoir mettre une bonne pression sur les adversaires. Ouais, parce que le steamer et Lenny sont en train de s'enfermer dans l'angle à gauche, là, en haut à gauche. Et Mm. à tout moment, on peut leur mettre une grosse pression là-dessus, quoi. Après, il faudra toujours faire attention au tour 7, le tour des cocos, quoi. Exactement. Donc nous là pour le moment, on joue pour essayer d'aller mettre la pression et de forcer leur tour défensif. Et on voit que Lenny a passé son tour à clean une Kawot qu'il avait mis le tour précédent. Donc je pense qu'ils ont compris que ça pouvait nous servir à nous déplacer et à leur mettre une grosse pression. Je Mm. décide de rock le steam, dévo une harpo pour pouvoir mettre la pression sur plusieurs joueurs et faire des gros tours de rocks au tour 7. Ouais, et puis le steamer, c'est depuis le début du combat, c'est un peu notre cible. C'est surtout lui qu'on tape, donc on continue notre Exactement. pression. Et en plus, je me suis dit, je vais placer la harpo dans leur camp, dans une zone où tout le monde peut la taper, parce que c'est ma tourelle qui a le plus de vie. Et avec le mode que j'ai, elle avait à peu près 2000 de vie, donc c'est galère à clean. On voit que le steamer fait un petit fail, il essaie de marrer ma harponneuse, qui ne fonctionne pas. Quand on est steamer, on peut pas marrer ni un arbre, ni une tourelle. Mm. Et là, on décide de faire un gros rush. Donc là, je vais tout donner sur le steamer, car il est déjà un petit peu entamé. Puis avec le malus que je vais lui donner avec bon, et ben, je vais pouvoir lui faire des gros dégâts. Place toujours l'érosion avant. Et donc voilà, le steamer a perdu beaucoup de PV, donc ça va forcer l'ennemi adverse à le soin et non à taper. Et là, Exactement. Là, j'ai ça pas doit duel jouer parce tout que contre. alors, en fait, mon but au prochain tour, ça va être de bloquer la colère du Yop adverse. Oui, en faisant duel, intimidation et souffle. Et le problème, c'est que là, vu le placement du Yop, on pouvait pas du tout le duel et l'intimidation souffle. Donc ça nous a forcé à réfléchir et à trouver un placement qui nous permettrait de le mettre dans une position favorable au duel anti-souffle de Yensid, notre Mm. Yop préféré. Donc là, on a vu que Light, il a fait la petite altrue de loin. Donc c'est ce qu'on expliquait de, si c'est possible, toujours mettre les marques sur ses alliés. Comme ça, là, vu que je suis loin, il a pu m'altru directement sans se préoccuper vraiment à son placement. Puis il a pu taper le Yop. Il fait des beaux dégâts. Là, Lenny, qui décide de reconce le steamer adverse, c'est une bonne chose pour nous. Car pendant 3 tours, Et il recevra pas de soin. exactement, ça nous permet de mettre une grosse pression. On voit que Lenny a placé le lapin de sorte à ce qu'il bloque les déplacements de Yensid pour aller sur le Yop. Donc ça, c'est plutôt bien joué.
Dans tous les cas, on avait encore le bon qui était possible. Donc, on a décidé de le pousser d'une case pour qu'il se retrouve, que le Yop se retrouve dans l'angle et et que ce soit possible de le duel et de l'anti et de le souffle. Ouais, et puis c'est surtout vu comment on est placé. Voilà, on était quasiment sûr que le steamer allait se brise l'âme, donc j'allais pas pouvoir placer la colère de Yop. Parce que ça aurait été intéressant de la placer sur le steamer, mais vu qu'il s'est brise l'âme, si je coco sur lui, ça va faire les dégâts sur sa gardienne. Donc c'est pas du tout intéressant. Et c'est de là qu'on a anticipé tout ce petit placement du Yop adverse pour bloquer son tour à lui. Et en même temps le placer pour que Light puisse le taper. Exactement. Donc Le là, but, voilà. c'était de prendre le kill du Yop avant le tour de Lenny adverse. Donc là, je regarde si je peux le tuer avec la colère de Yop, mais non, pas du tout. Et donc c'est là que je fais mon duel précis, je le tape un petit peu. Et je le soupe sur le côté pour pas qu'il puisse me friction 2 fois et me placer la colère de Yop. Donc là, le Yop, il peut absolument rien faire à part faire 2 épées de Yop sur notre Harpo et l'Iniripsa. Et il décide de se duel pour se donner du bouclier. Alors ça, c'est bien pensé. Car ça donne 800 de bouclier et bon, même s'il s'immobilise, mais là, son but, en fait, à lui, c'est de survivre à notre ennemi pour que son ennemi puisse le soin. Donc là, vous voyez, nous, on met une grosse pression et ça leur force vraiment que des tours défensifs. Et ça, c'est un très bon point pour nous. Et puis là, Light, il va le rush au cac, au coup de dague, il va faire très très mal. Et là, on voit que son bouclier du duel, il a fait un petit peu du bien. Light l'aurait pas tué, mais il a quand même gagné 800 PV grâce à ça. Exactement. Le but aussi de placer Light à cet endroit-là devant le Yop, c'était de pouvoir fouenne le Yop et le double écume pour maximiser les dommages. Mais bon, avec le déplacement de l'Eneripsa qui m'a un peu éloigné, ça me complique un peu la tâche. Ouais, et puis bon, le Yop adverse, il a malgré tout pas beaucoup de vie. Exactement. Donc là, mon but, c'était de terminer et de prendre le kill Yop absolument. Et j'ai décidé aussi de placer une tactirelle pour mettre l'Eneripsa au cac de notre Yop qui est duel. Comme ça, notre Yop peut lui mettre un tour de dégâts. On va voir que le Steam va faire un tour qui est plutôt intéressant. Il va commencer par fouenne notre ami Yensid. Et ensuite, il va évoluer une tactique pour pouvoir maximiser les 2 coups. Et il se met devant pour que ça tape 2 fois à la fouenne. Ouais, parce qu'il y a le double dégâts de poussée, quoi. Exactement. Donc moi, donc je me là, puissance. Moi, je me puissance et je vais taper sur Lenny. Je sais qu'il est brise-lame. Mais en fait, on a pour but de tuer leur tactirel et en même temps, je place l'érosion sur Lenny. Exactement. Il Et en vraiment plus, ça bloque éviter Lenny rail, quoi. qui a déjà utilisé le mot troublant pour se détacler le tour d'avant, enfin pour me déplacer et aller soin le Yop. Donc il est vraiment bloqué au corps à corps de Yensid. Donc là, on voit les mots de frayeur avec la fouenne, ça fait des dégâts. Ça fait mal quand même. Hein. Plus un petit coup de baguette en CC. Bon, ça va que j'ai des bonnes résistances critiques. Donc je prends pas grand chose. Mais il a fait un beau tour hein, quand même. Hein. Il m'a enlevé beaucoup de PV. Et on décide vraiment de tuer la tactique hein, parce que là, il faut éviter le rail. Car là, le steamer, il peut me faire très très mal sinon. Ouais, au tour prochain, il pouvait peut-être pas prendre le kill, mais il pouvait mettre de gros dégâts. Donc on a décidé d'éviter ça. Donc là, niveau Vita, nous, on est bien. Là, c'est de la gestion, en vrai. On est 3 contre 2. Ils ont plus vraiment de rocks, mis à part le steamer qui peut être dangereux avec ses rails. Mais là, c'est que de la gestion. Et là, on voit qu'il fait encore un fail marais qui marait une tourelle. L'Eneripsa quitte le combat, donc on sait que c'était fini. Un combat assez compliqué en mode miroir, quand même. Ouais, il a mis du temps à se lancer, mais après, ça s'est bien goupillé pour nous. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que ça nous a mis une petite pression de voir qu'on jouait la même compo que nous.
parce que on connaît ses forces, on sait qu'on peut facilement OS quelqu'un. Donc une belle compo. Yes. Bah, GG à l'équipe d'en face et à Light et toi. Merci d'être venu commenter ce petit match aussi. Eh bien, je t'en prie, merci à tous et puis bonne journée. Ouais, puis on se dit rendez-vous à la prochaine journée. Allez, ciao ciao ciao.